Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce nouvel édito R7. Comme vous pouvez le constater tous ou presque, 42 ans de pouvoir sans partage, Denis Sassou Nguesso a plutôt ruiné le Congo-Brazzaville que toute la propagande faite par ses partisans, qui profitent évidemment des crimes, d'assassinats, du vol, de corruption généralisée et des détournements massifs des deniers publics érigés en mode de gouvernance par ce système. Vous les entendrez dire en public et sans scrupule que le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, serait l'homme de la situation, l'homme d'expérience, l'homme de la paix, l'homme de la stabilité. Et ils vont beaucoup plus loin, avec mépris et arrogance, affirmant que les Congolais sont habitués à voir l'État s'occuper de tout. Il faut changer les mentalités. En réalité, c'est un aveu d'incapacité à offrir les fondamentaux à un peuple qui n'a demandé que vivre avec dignité. Mais c'est aussi un message très clair qu'ils envoient aux Congolais pour leur dire que le régime Sassou ne peut plus rien pour eux. Un régime à bout après avoir ruiné, détruit le tissu économique et social du pays. Évidemment, plus rien ne va au Congo-Brazzaville et tout le monde est en train de le constater. Le régime PCT, un régime de prédation, n'a plus rien à proposer aux Congolais. Les chiffres nous indiquent donc qu'une prise en main vigoureuse et prioritaire de ces populations jeunes permettrait une résorption à terme de ce chômage endémique. Le Conseil des ministres se réjouit ainsi du fait que des actions spécifiques ont été identifiées et concerneront 500 000 jeunes pour l'année 2024. Cet objectif va se décliner sur la base des actions concrètes et mesures ci-après. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes, de formalisation des emplois dissimulés et d'encadrement des activités rurales et artisanales. L'année qui s'achève, 2024, était dédiée à la jeunesse. En toute chose, notons que ce sont les fondations et les piliers qui tiennent la voûte de l'ouvrage en construction. Les défis liés aux attentes des jeunes ne pouvaient être relevés en une seule année. Pour atteindre les objectifs visés par cette résolution salutaire, il nous faut poursuivre les efforts en cours avec plus de détermination et d'intensité. Oui, la paix dont il parle, la paix de Denis Sassou Nguesso imposée par les armes, signifie un peuple affamé, traumatisé, terrorisé, condamné à la misère et à la souffrance. Un peuple déshumanisé, réduit à l'esclavage, qui ne peut se soigner, s'éduquer et qui ne peut même pas se nourrir convenablement. Le panier de la ménagère devient vraiment un casse-tête chinois parce que le Congolais ne vit plus, il survit. Plaidons pour que le gouvernement prenne encore toutes ses responsabilités parce que le Congolais ne peut plus, il est au bout du rouleau. Nous ne vivons plus. Maintenant, on commence à prendre le lait dans des foyers pour passer la journée. Ça ne s'explique pas. 42 ans de pouvoir sans partage de Denis Sassou Nguesso, le Congo a été totalement ruiné. L'État congolais est en faillite. Ce sont les faits et c'est vérifiable. Ceux qui vivent au Congo peuvent vous le témoigner. Face aux professionnels des médias, Joseph Kinumbi Kiamungu a évoqué deux faits majeurs de l'actualité nationale. En premier, la situation gravissime que connaît le Congo à tous les points depuis le début de l'année 2024. En deuxième, le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Sur le plan financier, économique, social, politique et démocratique, institutionnel, accumulation d'un pays, des règlements des créanciers et des salaires de la quasi-totalité des secteurs publics de la vie nationale. Eau, électricité, le carburant, le constat est vraiment alarmant. Depuis 8 mois déjà, nous assistons à la descente aux enfers de notre pays, car il est profondément malade et en voici le triste constat.
Sur le plan financier, nous faisons face à une crise financière qui s'est transformée en cessation de paiement. L'État congolais vit depuis le début de l'année 2024 particulièrement la plus grande crise financière de son histoire post-indépendance. Les finances publiques vont très mal sous l'effet conjugué du surendettement du pays et d'une gouvernance mal éclairée. Ce surendettement explique malheureusement aujourd'hui la multiplication des problèmes d'insolvabilité et de défaut de liquidité qui ont plutôt servi à enrichir les hommes du pouvoir et les écuries en vue de la conservation du pouvoir en se transformant en un état de force cessation de paiement. Et donc, un mandat supplémentaire pour Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville, le pays plongera inéluctablement dans une crise humanitaire. Le Congo est devenu, vous le savez, un portrait de la famine et de la misère. Comment un pays aussi riche en ressources naturelles et exploitées comme le pétrole, avec une capacité de production annuelle de plus de 110 millions de barils, de gaz liquéfié 5 millions de mètres cubes année, exportateur de bois, des minerais, le Congo-Brazzaville dispose d'environ 10 millions d'hectares de terres arables et une façade maritime assez importante. Malgré toutes ces potentialités économiques, toutes ces ressources économiques qui pouvaient faire du Congo-Brazzaville un petit Qatar, sa population, malheureusement, est des plus pauvres de la planète. Un pays où le salaire minimum ne permet pas aux Congolais de s'attraper ou de s'acheter même un petit repas par jour. Je m'explique. Le SMIC a été, soi-disant, revalorisé à 70 400 francs CFA. Alors prenons donc une petite famille de 4 personnes, papa, maman, 2 enfants. Pour se nourrir, s'attraper un repas, il vous faut au moins 5 000 francs CFA le jour. Un repas, je dis bien. Alors sur 10 jours, vous avez consommé 50 000, il vous reste 20 400 francs CFA. Donc vous voyez que vous avez encore 20 jours à gérer. Comment vous allez payer le loyer, l'électricité, l'eau, le transport, les frais de collage. 70 400 francs. Le SMIC et le gouvernement Makosso s'en est vanté. Le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti au SMIC, qui passera de 50 400 francs CFA à 70 400 francs CFA. Ces deux réformes sont l'expression de l'équité et de la justice sociale. Le gouvernement, dans ses stratégies, dans ses méthodes de travail, oui, donc il n'y a pas d'effort, à mon avis. Quand vous allez chez les opérateurs économiques, notamment les syndicats patronaux, on vous dira qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont appris à travers le média que le Conseil des ministres a décidé. Or, ce genre de changement demande des concertations tenant compte de ce que l'État veut et de ce que les citoyens aussi peuvent. Voilà, vous avez compris jusqu'où ils ont amené le Congo. Plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins $1 par jour, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA. Une très large majorité des Congolais survit grâce à l'improvisation et parfois grâce à l'aide des parents vivant à l'étranger qui leur font des petits transferts d'argent. Voilà. Malgré toutes ces potentialités économiques, toutes ces ressources économiques exploitées en plus, le Congo-Brazzaville est lourdement endetté à environ 8 500 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, soit 94,74% de son PIB selon la Caisse congolaise d'amortissement. Une dette, vous l'avez probablement compris, qui plombe tout espoir de la jeunesse congolaise qui subit déjà un chômage endémique. Sur les rives du fleuve Congo, les ouvriers de la carrière Combé enchaînent les pelletés de sable. Malgré la chaleur, ils sont des dizaines à venir travailler pour gagner quelques euros à la fin de la journée. Un métier dur, mais ces jeunes n'ont pas le choix. Au Congo, 60% de la jeunesse est au chômage. C'est un métier difficile, très difficile. Notre gouvernement, c'est par mieux. Il bouffe l'argent par mieux. Ne suivez pas des jeunes.
Après une semaine d'inactivité à la suite de l'élection présidentielle, il ne faut pas perdre de temps. Mais dans cette petite carrière artisanale, l'activité est saisonnière, rythmée par les pluies équatoriales. Son exploitant, Alfred, regrette le manque de soutien de l'État face aux compagnies nationales et internationales installées au Congo. L'État a privilégié les Chinois, les Socofrons, les grandes entreprises par rapport à nous. Donc vraiment nous sommes rejetés par l'État par rapport à la souffrance qu'on fait. Certains ouvriers sont là depuis des années. Léonie casse des cailloux pour nourrir sa famille, malgré la difficulté de la tâche répétitive. Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas d'autres choses à faire. Donc c'est mieux que tu viennes ici pour chercher les petites pierres comme ça là et pour un travail. Mais en plus, ils ont repoussé l'âge de la retraite à 65 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Bloquer l'accès de la jeunesse au marché de l'emploi. Et dans le même temps, ils peuvent vous miroiter la création de 100 000 emplois. Devrais-je vous parler de la sécurité au Congo-Brazzaville? Elle est minée, ça vous le savez très bien, par le phénomène des bébés noirs. C'était il y a un peu plus d'un mois, dans l'arrondissement 6 à Langaï. 2 jeunes hommes sont pris à partie en fin d'après-midi par un groupe d'autres jeunes hommes. Ils exigent leur téléphone. Meton Kirambia, lycéen, refuse. L'un de ses frères qui l'accompagne parvient à fuir, lui pas. Et les coups commencent à pleuvoir. Des coups de machette, de pierre, de couteau. Les riverains regardent, certains filment, personne n'ose intervenir. Meton Kirambia est laissé pour mort. Le jeune homme a survécu, miraculeusement. Il a passé près d'un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Il ne parvient toujours pas à remarcher. Sa vie s'est arrêtée. C'est son frère aîné qui parle pour lui. Je viens souvent le voir parce qu'il faut le réconforter, il ne faut pas qu'il soit seul, il doit être accompagné. Donc je suis souvent ici et là. Je n'ai pas de mots, C'est dit à l'intérieur de moi, je n'ai pas de mots à dire. C'est grave. La colère face à la violence qui s'est déchaînée sur son petit frère et face à l'absence de suite. Une enquête a été ouverte, mais la famille n'a aucune nouvelle de la police. Des bébés noirs, une émanation, tout le monde le sait, du pouvoir de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso pour maintenir le pays dans la terreur. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamioko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Natangwa Sassou. Mais comme vous le savez, lorsqu'une situation perdure sans solution, cela signifie 2 choses. Soit l'État est complice ou c'est un système qui profite au pouvoir en place. Dans le cas du Congo-Brazzaville, le phénomène de bébé noir profite au pouvoir de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso. Question de maintenir la terreur dans le pays. L'État congolais est en faillite. Ce sont des faits, ce n'est pas de la spéculation. Les hôpitaux sont en piteux état, l'éducation en lambeaux. L'école Itiali, unique établissement public d'enseignement primaire à Sadelmi, un quartier à forte concentration de la population dans le 7e arrondissement de Brazzaville, est menacé par une érosion qui avance à un rythme inquiétant. À une semaine de la rentrée des classes, les parents manifestent leurs inquiétudes. La population est même si na partout. La plupart des enfants de cette zone fréquentent cette école publique, qui est la seule dans le quartier. Nous demandons aux autorités de trouver une solution adéquate pour protéger cet établissement contre l'érosion, car nous n'avons pas les moyens financiers d'inscrire nos enfants dans les écoles privées. Nous sommes tellement embêtés. Si c'était possible qu'on arrange ça pour que l'école soit saisie dans une bonne position.
Je suis maintenant un vieux papa. Les enfants feront comment? Malgré le passage du ministre en charge de l'enseignement primaire et du maire de la ville de Brazzaville pour constater l'évolution de l'érosion, rien n'a été entrepris pour sauver cet établissement alors que la saison de pluie s'annonce déjà. Depuis que le ministre et le maire étaient venus ici, il n'y a rien à changer. Il n'y a pas de changement. On n'a vu rien n'est fait ici. C'est pourquoi nous demandons qu'ils viennent enterrer ce ravin. Bientôt la rentrée. Maintenant, les enfants vont faire comment? Mais si l'école va dans le ravin, mais il n'y aura plus de l'école ici et les enfants seront à la traîne. Il faut quand tu as dit Tchali. Comme il pleut, on a peur, on a besoin de repartir à la maison. Même les professeurs nous lâchent. On veut que l'État puisse s'arranger. À proximité de l'école se trouve Eugénie, mère de plusieurs enfants, qui voit également sa maison menacée par l'érosion. Ici, à Sadelmi, nous souffrons par les ravins. S'il fait nuit, la pluie tombe, il faut se réveiller et sortir dehors. Les populations environnantes craignent non seulement l'avancée de l'érosion qui menace cet établissement, mais aussi de voir de leur habitation être emportée par la furie des eaux de pluie. Plus de 70% des élèves congolais du cycle primaire au cycle secondaire ne savent plus lire ni écrire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Les routes sont totalement délabrées. Les gens souffrent pour avoir les bus, c'est difficile. Ils sont obligés de prendre les moyens comme ces pick-up tout-terrain et RAV4, couramment appelés Coller la Petite, pour faire face à la dégradation avancée de la route du quartier Sadelmi dans l'arrondissement 7 Mfilou. Cette voie remplie de mares d'eau ne permet pas aux transporteurs en commun de faire la ligne Sadelmi-Mukondo. Face à cette situation déplorable, les habitants de ce quartier prennent des risques d'emprunter le premier moyen de transport qui se présente, ce malgré les mauvaises conditions de transport. Il n'y a pas de bus, donc on n'a pas le choix. Donc ici, là-bas, pour arriver là-bas, les moyens, c'est vraiment difficile. On n'a pas dans les sécurités, mais on part seulement parce qu'il n'y a pas de bus. Le défaut, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et là, quand il pleut, c'est la pagaille, la boue, rien. Vraiment, le chemin est vraiment désastreux. Donc là, c'est des îlots que vous voyez, qu'on appelle vulgairement Coller la Petite. Les élèves sont également contraintes de se soumettre au rythme de ce trafic, malgré le non-respect des gestes barrières. À cause de la pluie, les bus ne peuvent pas monter jusqu'à Sadelmi. Les pick-up, les BJ là, ne respectent pas aussi les mesures barrières. Parce que lorsqu'on monte à l'intérieur, nous sommes aussi mal à l'aise. Et notre souhait, c'est que nous ayons des bus réservés aux élèves pour nous arrivons à temps à l'école. Le prix de la course avec ce type de moyen de transport dépend de l'humeur des chargeurs du parking et des chauffeurs. Le quartier Sadelmi, en dehors de la dégradation de la route, est aussi confronté au problème de l'érosion qui a déjà englouti plusieurs habitations. Voilà un pays d'abondance dans l'apparence, mais avec une population réduite à la misère et à la souffrance. Denis Sassou Nguesso considère la République du Congo comme son butin de guerre. Vous savez pourquoi? Il a fait main basse sur toutes les richesses du Congo depuis son retour au pouvoir par les armes aidées par les mercenaires et les armées étrangères, financées par la France à travers Elf Congo. Et donc pour Denis Sassou Nguesso, c'est son gibier. Est-ce que vous avez compris que Denis Sassou Nguesso et ses affiliés sont revenus au pouvoir par les armes, non pas pour servir le Congo, mais pour se servir? Et donc, un mandat supplémentaire pour Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo
disons-nous la vérité, sera là. Déjà là, c'est catastrophique. Mais là, ça sera pire. Ce n'est pas une prophétie, c'est une logique. Le Congo basculera de la crise multiforme actuelle vers une crise humanitaire. Il suffit d'analyser les faisceaux d'indices pour s'en rendre à l'évidence. Tous les services publics en faillite. Notre population est toujours un peu insatisfaite. Comment ne pas l'être quand on vit encore au quotidien des pénuries de carburant, quand on vit encore au quotidien des pénuries d'électricité, des pénuries d'eau. On a connu une période où c'était très dur. Et à partir de ce moment, parfois, les explications ou le discours n'a plus cours. Est-ce que vous savez que plus de 5000 Congolais fuient le pays chaque année pour se mettre à l'abri de la dictature de Denis Sassou Nguesso et de la crise socio-économique et sécuritaire qui sévit le pays? Le Congo est devenu une mafia contrôlée par un cartel avec à sa tête Denis Sassou Nguesso. Une mafia qui profite, vous l'avez compris, au clan Sassou Nguesso et à la France qui l'a ramené au pouvoir dans ses chars en 1997. Jean-François Pape, dernière question de Jean Roland qui vous parle du livre de Versave, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait qui s'appelait Noir Silence. Il avait aussi écrit La France-Afrique et il vous dit dans ces livres-là, Versave vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer en étant consultant international avec un tropisme fort pour ces pays-là? Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. C'est mon pays. Je suis né ici et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres, accédant aux combines du pouvoir, ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Depuis là, Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir par coup d'État permanent. Le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992, avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel, dit-il. Coup d'État permanent maquillé en des simulacres d'élections. Le prochain rendez-vous, c'est en mars 2026. La machine de la fraude du Parti congolais du travail, cette organisation criminelle qui a mis le Congo à sac, est déjà en marche par une campagne électorale avec des moyens financiers, matériels de l'État en violation de toutes les règles et lois qui encadrent l'organisation des élections au Congo-Brazzaville. Dans tous les cas, le dernier mot revient au peuple congolais, soit qu'il décidera de mettre fin à ce système colonialiste de prédation incarné par Denis Sassou Nguesso qui a totalement ruiné le pays, soit il laissera encore le Parti congolais du travail, cette organisation criminels s'emparer frauduleusement du pouvoir. Et là, ça sera un suicide collectif. Parce que sous Denis Sassou Nguesso, rassurez-vous, plus rien ne va changer. La situation va plutôt s'empirer. Car le problème du Congo, nous ne cesserons de le dire, c'est bien Denis Sassou
Nguesso. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cet édito et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt.